Bonjour à tous. Alors pour notre deuxième spot culturel, on a décidé de partir à Bruxelles à l'exposition Robert Doisneau. Celle-ci est éphémère car ses œuvres ont déjà été exposées à Tokyo. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cet artiste de par sa plus grande œuvre, Le baiser de l'hôtel de ville, mais on en parlera plus tard. Une fois entrés dans la galerie, nous nous sommes munis d'un petit prospectus ainsi qu'un audioguide afin de faciliter le confort de la visite. Sur cet audioguide, plusieurs interviews de Robert Doisneau étaient présentées, ainsi que des explications sur certaines œuvres. Voici Robert Doisneau. Il est né le 14 avril 1912 à Gentilly et est mort le 1er avril 1994 à Montrouge. C'est un photographe français parmi les plus populaires après-guerre. Il a fait de la photographie son métier et sa passion pendant près de 60 ans. Cet artiste a été plusieurs fois récompensé en 1956 par le prix Niepce et en 1986 par le prix Balzac. La visite s'étendait sur 2 étages comptant 160 de ses œuvres les plus populaires, toutes représentant la banlieue parisienne, les différentes classes sociales et les hommes en général. Revenons avec Le baiser de l'hôtel de ville. Cette œuvre est très connue du fait qu'elle a été au cœur de beaucoup de polémiques et également avec l'atmosphère qu'elle dégage. Seulement voilà, nous avons appris que les 2 amants étaient en fait 2 acteurs qui posaient pour Robert Doisneau. Nous trouvons que cela enlève tout le charme de cette photo car nous pensons que c'était pris sur l'instant présent et non point orchestré. La plupart de ses œuvres sont en noir et blanc, mais Robert Doisneau, durant sa carrière, a réalisé une série de photos en couleur appelée Palm Springs par le magazine Fortune en 1960. Mais que représente-t-elle ? Cette série représente la vie d'une planète artificielle. On peut apercevoir l'ennui que dégagent les riches qui se reposent au bord de leur piscine ou à la plage. Au 2e étage, il y avait la suite de ses œuvres, mais également son appareil photo de prédilection qui était exposé dans une vitrine. C'est un Rolleiflex et c'est de loin son préféré. Robert Doisneau a également pris en photo certaines figures emblématiques. Il aimait prendre des clichés d'artistes à l'œuvre, comme par exemple Picasso. Voici une photo assez marrante, car il avait proposé à Picasso de poser avec des mains qui ressemblaient à des mains. Ce qui fut assez agréable, c'est qu'il n'y avait pas que notre cher Robert qui était exposé dans cette galerie. En effet, beaucoup d'œuvres contemporaines étaient exposées, ainsi que des plus anciennes. Nous avons pu également apercevoir certains tableaux de Magritte. Ce qui fut assez surprenant, c'est d'y retrouver des tableaux de mon oncle peintre également à son échelle. #RPZ de la famille. Nous avons vraiment apprécié cette exposition parce que, pour un photographe d'après-guerre, nous avons trouvé que ces photos paraissaient très modernes. Et la photo, c'est un art qu'on aime plutôt bien, car ça nous touche plus particulièrement. Nous terminerons avec une de ces phrases : suggérer, c'est créer, décrire, c'est détruire.